Bonjour à tous, je vous présente aujourd'hui une nouvelle recette sucrée qui est le cheesecake sans cuisson. Donc moi j'ai choisi de faire la version fruits rouges parce que bon j'adore ça. Je vais le décliner avec des parfums que vous préférez. Donc c'est parti pour les ingrédients de la recette. Donc on aura besoin pour la recette de 250 g de biscuits petit beurre, de 80 g de chocolat blanc qu'on fera fondre au micro-ondes, 300 g de fromage Philadelphia, 40 centilitres de crème fraîche liquide 30%, du coulis de fruits rouges, 3 cuillères à soupe de sucre glace, 120 g de beurre fondu. Là j'utilise des framboises et des myrtilles, mais vous pouvez utiliser d'autres fruits rouges. On aura besoin de la gélatine, donc 2 feuilles de gélatine qui représentent à peu près 6 g, du citron et de l'arôme vanille. Nous allons maintenant passer au déroulé de la recette. C'est parti. Donc je vais commencer ma recette en plongeant mes 2 feuilles de gélatine dans de l'eau très froide et que je mets de côté. Je vais prendre ensuite une casserole et réserver un tout petit peu de crème que je chaufferai après pour faire fondre ma gélatine. Donc je commence par mixer mes biscuits. Je rajoute mon arôme vanille et pour donner un petit peu de peps à ce cheesecake, je vais râper mon citron. Donc une fois mes biscuits mixés, je transvase ma préparation dans un bol et je verse mon beurre fondu. Donc je mélange bien. Et il faut vraiment que ma pâte, mon sablage soit humide pour que mon fond de tarte puisse tenir à la découpe. Vous voyez à peu près la tenue que ça doit avoir. De toute façon, ça va encore absorber le temps de terminer le cheesecake. Donc là, du coup, je rajoute ma gélatine que je fais fondre dans la crème fraîche que j'ai chauffée au préalable. Et on laisse refroidir à température ambiante. Alors attention, ça va très vite. Il ne faut pas que la crème fige. Donc ensuite, je prends mon moule et je vais rajouter du papier cellophane au fond de mon moule. Et en fait, ça me permettra de faciliter le démoulage de mon cheesecake. Donc, je vais placer ce moule sur ma plaque à pâtisserie. Et je vais placer le fond de mon biscuit dans le moule. Donc après, en fonction de l'épaisseur que vous souhaitez avoir pour les parts individuelles, vous prenez un plus grand moule ou un plus petit, tout simplement. Donc moi j'ai choisi la version rectangulaire pour me faciliter le découpage, mais vous pouvez très bien utiliser un cercle rond, tout simplement. Donc là on n'hésite pas à lisser, vous allez voir ça va être très simple, puisque le biscuit est très humide. Voilà, vous allez avoir grâce à cela des bords super nets. Voilà, donc n'hésitez pas à plaquer, vous pouvez utiliser le dos d'une cuillère ou un verre, pardon. Voilà, et ensuite je mets au frais. Je prépare ensuite ma crème. Donc je vais détendre avec une cuillère le cheesecake. Voilà, je donne quelques coups de cuillère. Ça va me permettre de faciliter l'incorporation de la crème fouettée, de la chantilly qu'on va faire. Donc maintenant je vais monter ma crème chantilly. Donc moi j'ai mis au préalable mon bol et mon fouet au congélateur pendant 15 minutes. Et là je vais mettre le reste de crème que j'avais laissé au frais. Et je vais battre tranquillement ma chantilly. Donc là on ne voit pas dans la vidéo parce que j'ai eu un petit souci de montage. Mais vous allez incorporer, une fois que votre crème commence à monter, vous allez incorporer la crème dans laquelle on a fait tremper la gélatine. Voilà. Donc on y va progressivement. On fait une chantilly assez serrée, comme ça le cheesecake se tient bien. Et ensuite, on va fondre du coup le chocolat blanc au micro-ondes, voilà ce que ça donne. Et on va mélanger les 3 appareils, donc le fromage, la crème fouettée et enfin le chocolat blanc. Donc là, je rajoute le sucre dans la chantilly, la vanille, je mélange
Et ensuite, on peut mélanger les 3 appareils. Donc là, on n'a pas vu, je rappelle voilà, que j'ai eu encore un souci de montage. Mais voilà, le chocolat blanc, je l'ai intégré dans le fromage. Donc là, j'y vais progressivement avec la chantilly. Donc je mets un tiers dans mon bol, je fouette bien. Et ensuite, donc là, j'ai changé de bol parce que je me suis retrouvée finalement avec un bol plus petit. Et ensuite, je rajoute tout le reste de la crème. Bon, là, je suis allée en 3 fois, mais vous pouvez y aller en 2 fois, ça ira tout à fait. Voilà, et on mélange. Donc une fois que mon appareil est bien mélangé, je verse la crème dans mon moule. Donc sur le biscuit que j'ai laissé poser au frais pendant au moins 30 minutes. Et là, je vais lisser avec ma spatule pour avoir une surface bien régulière. Donc là, une fois que je découpe le gâteau, j'aurai à peu près une épaisseur de 2 cm et demi. Voilà, pour moi, je trouve que c'est une bonne proportion pour un dessert individuel, sachant qu'en plus, c'est vraiment pas lourd comme dessert. Contrairement, du coup, à un cheesecake avec cuisson et avec les œufs. Voilà, on lisse bien. Et là, je vais vous donner une petite technique pour lisser parfaitement. Donc, vous prenez un verre. Alors, vous mettez soit de l'eau, soit un peu de lait, ce que vous voulez. Vous plongez votre spatule dedans. Voilà, donc elle est légèrement humide. Et vous passez sur votre crème. Voilà. Donc, la surface sera un peu moins rugueuse et un peu plus lisse. Voilà, là, on voit comment je trempe. Et on passe sur le biscuit. Voilà, ma surface est bien lisse. Je vais vous montrer de plus près. Voilà. Et donc ensuite, je mets au congélateur avant de découper en morceaux. Donc là, vous voyez que j'ai fait des portions à peu près d'une dizaine de centimètres avec une hauteur de 2 cm et demi. Pour moi, c'est vraiment la taille parfaite pour un dessert. C'est pas peu, c'est pas trop. Voilà. Ensuite, pour le coulis, j'ai tout simplement mixé des framboises surgelées avec un peu de sucre. Voilà, que j'ai fait chauffer dans une casserole. En tout cas, retrouvez tous les détails de la recette en commentaire. Et n'hésitez pas à liker, à partager. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle recette.